Est-ce qu'on peut bien acclamer fortement pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un qui est heureux peut manifester la joie d'acclamer et de pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Nous allons incliner nos têtes dans la prière afin de recommander ces instants entre les mains de Dieu. Tu vas prier le Seigneur et demande-lui de te parler ce matin. Que ce ne soit pas un homme qui va te parler ce matin, mais que Dieu puisse te parler ce matin. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Éternel Dieu, je te rends grâce. Je bénis ton Saint-Nom, Père éternel, pour tes bienfaits dans ma vie, Père. Éternel Dieu, par ta grâce, tu as bien voulu, ô Dieu, qu'en ce jour, je me tienne devant ton peuple pour leur parler de ta part. Saint-Esprit, je te prie que tu m'utilises puissamment. Je te prie, ô Saint-Esprit, que ton onction, ta puissance soit libérée à cette parole qui sera annoncée. Seigneur, que toute la gloire te revienne et atteins ton but pendant ce moment de cette prédication. Je prends pouvoir et autorité contre tout esprit impur qui ne confesse pas ton nom, contre toute planification du diable, tout esprit de distraction, de lourdeur, tout esprit de voyage de pensée. Je les lie et les chasse dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu vas nous faire du bien pendant ce moment, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer fortement pour le Seigneur? Bien-aimé, ta manière d'acclamer m'étonne. J'aimerais que tu acclames parce qu'il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit de Dieu Tout-Puissant que nous sommes en ces lieux. Alléluia. Amen. Premièrement, je tiens à remercier l'Éternel pour ce privilège qu'il me donne ce matin de me tenir au devant de vous pour annoncer la parole de Dieu. Et deuxièmement, j'ai dit sincèrement merci à notre Père spirituel pour cette marque de confiance. Papa, je vous dis sincèrement merci. Merci aussi notre maman. Et que Dieu vous bénisse pour votre présence en ces lieux. Et que Dieu bénisse aussi nos frères et sœurs qui nous suivent en direct. Parce que je crois que l'Éternel Dieu va même localiser ceux qui nous suivent en direct pendant ce moment. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu. Je suis dans l'évangile selon Luc. Luc chapitre 7. Je vais lire rapidement du verset 11 jusqu'au verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête du livre dit « Résurrection du fils de la veuve de Naïn ». Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. » Et les morts s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'entour la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer fortement pour le Seigneur? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui nous a écrit cet évangile
C'est Luc lui-même. Et cet évangile fut écrit 65 après Jésus-Christ. Alors la particularité avec cet évangile est que c'est un évangile qui présente Jésus-Christ comme étant l'homme. Il présente Jésus-Christ comme homme et il met l'accent sur l'humanité parfaite de Jésus-Christ. Homme à la fois humaine et divine. Alléluia. Amen. Et qui était Luc? Luc, il était un médecin, compagnon d'œuvre de Paul, et il était aussi l'historien de l'église naissante. Et l'évangile selon Luc, c'est aussi l'un des évangiles le plus long des évangiles. Et cet évangile nous fait ressortir la miséricorde de Jésus-Christ pour les malades, les affligés, les victimes de l'injustice et pour ceux qui ont les cœurs brisés. Et l'évangile, donc selon Luc, c'est un évangile qui fait ressortir aussi les différentes femmes qui ont soutenu le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous allons partager la parole de Dieu dans cet évangile selon Luc chapitre 17, chapitre 7 pardon, du verset 11 jusqu'au verset 17. Alléluia. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, on nous parle d'un événement extraordinaire. On nous parle d'un événement glorieux. On nous parle d'un événement extraordinaire qui s'était déroulé dans une ville appelée Naïn. Et qu'est-ce qui a marqué cet événement? C'était la résurrection du fils unique de la femme veuve. Et ce que j'aime avec l'introduction de ce verset 11, la Bible commence pour dire que le jour suivant, Jésus alla dans une autre ville. Comme pour dire que si le jour suivant, Jésus-Christ alla dans une autre ville, on sous-entend que Jésus-Christ venait de quelque part. Et lorsque vous allez remonter vers le début de ce chapitre, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que Jésus-Christ venait aussi de marquer un autre événement important d'où il venait. Et c'était à Capernaum, où il se réalisa la guérison du serviteur du centenier. Et lorsque le serviteur du centenier fut guéri par la foi du centenier, qui avait dit que si seulement tu dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et lorsque Jésus a quitté Capernaum, c'est alors qu'il va maintenant se diriger vers cette ville appelée Naïn. Et qu'est-ce que j'aimerais faire comprendre par là? C'est que Jésus-Christ, son passage laisse toujours des empreintes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partout où Jésus-Christ fait son passage, il y a toujours une chose extraordinaire qui doit se dérouler. Et je viens dire à une personne ce matin, chaque passage de Jésus-Christ dans ta vie va laisser des traces dans ta vie. Parce que Jésus-Christ, il ne peut pas passer dans un lieu sans qu'il ait des traces qui vont rester. Voilà pourquoi avant de se diriger à Naïn, il avait marqué un événement à Capernaum. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'événement qui s'est déroulé à Naïn. Alléluia. Amen. La Bible déclare que le jour suivant, alla
Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Et Et ce que j'aime, c'est quoi? Et que lorsqu'il s'est dirigé vers cette ville, Jésus-Christ n'était pas seul. Il était accompagné avec ses disciples et la foule qui faisait route avec lui. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que lorsqu'il fut arrivé près de la ville, tout à coup on porta en terre un mort. Alléluia. Amen. On porta en terre un mort. Et c'était juste à l'arrivée de Jésus-Christ dans cette ville. Et qui était mort? C'était le fils unique de cette femme qui était veuve. Et lorsque j'ai analysé la vie de cette femme, je me suis rendu compte que cette femme, elle avait déjà connu une perte dans sa vie. Le fait qu'elle était veuve nous fait voir qu'elle avait perdu son mari. Et à l'instant où cet événement s'est passé, elle venait de connaître une deuxième perte qui était son fils. Et la Bible nous précise, il était le seul fils qu'elle avait. Il était le seul fils qu'elle avait. Ce fils était comme tout pour cette femme. Ce fils unique était comme toute la vie de cette femme. Mais ce qu'elle avait comme fils unique, ce fils unique venait de perdre. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Et que pour la deuxième perte, il a fallu qu'il ait l'entrée d'un sauveur, afin que cette femme ne puisse pas réaliser une deuxième perte dans sa vie. Je viens dire à une personne ce matin, si hier tu as eu à avoir des pertes dans ta vie, si hier tu as eu à perdre des grandes choses dans ta vie, pour des choses qui tendent à se perdre maintenant, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est disposé afin de pouvoir les retourner à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ce qui est arrivé à cette époque. On porte en terre un mort. Et c'était juste à l'arrivée de Jésus. Et la Bible dit qu'il y avait beaucoup de gens avec cette femme. Et la Bible nous fait voir Jésus-Christ ayant vu cette femme. Jésus-Christ ayant vu cette femme, fut ému de compassion pour elle. Et il dit à cette femme, ne pleure pas. Après, Jésus-Christ s'approcha, toucha les cercueils, et les personnes qui tenaient les cercueils s'arrêtèrent. Et Jésus-Christ va parler en disant, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Je viens dire à une personne que Jésus-Christ va ressusciter ce qui est mort dans ta vie ce matin. La parole que je vais annoncer ce matin va provoquer la résurrection dans ta vie. Comme Jésus avait dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Cet homme s'éleva, s'est mis à parler, et Jésus-Christ les rendit à sa mère. Et à cause de ces grands miracles, la Bible nous fait voir que la renommée de Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'entour. Et ceux qui étaient là commençaient à glorifier Dieu en disant, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la gloire de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui s'est réalisé à ces temps nous concerne aussi aujourd'hui. La Bible déclare dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
C'est-à-dire quoi? Si hier il a ressuscité, ce fils unique de cette femme veuve, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, aujourd'hui, Jésus-Christ est disponible. Aujourd'hui, Jésus-Christ va aussi ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Jésus-Christ va remettre à la vie ce qui est mort dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, la pensée que nous allons partager ce matin, c'est intitulé de la mort à la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la mort à la résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui peut résister au devant de Jésus-Christ. Tout se soumet à lui. Et tout lui obéit. Même face à la mort, Jésus-Christ est capable d'opérer la résurrection dans ta vie. Ainsi, ce matin, plusieurs se retrouvent dans la même situation que cette femme qui était veuve, qui venait de perdre son fils unique. La mort, c'est aussi une perte. Vous êtes là et vous avez peut-être avoir des pertes dans votre vie. Ainsi, la bonne nouvelle que je viens t'annoncer ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, il va intervenir dans ta vie ce matin. Il va intervenir dans ta vie ce matin et il va ramener à la vie ce qui est mort. Lorsqu'on parle de la mort, c'est l'état d'une chose qui est inactive. Lorsqu'on parle de la mort, c'est l'état d'une chose qui ne bouge pas. C'est l'état d'une chose qui ne marche pas. C'est l'état d'une chose qui est inactive. Mais s'il y a la mort, d'une part, on parle aussi de la résurrection. Comme pour dire, on ne peut pas parler de la résurrection sans qu'il ait eu une mort. Et si je viens dire à une personne, tout ce qui semble mort dans ta vie, aujourd'hui ça va connaître la résurrection. Tout ce qui semble mort dans ta vie aujourd'hui, ça va expérimenter la résurrection de la part de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ainsi de la même manière. Cette femme veuve, elle venait de perdre son fils unique. Alors je ne sais pas ce matin ce que ce fils unique peut représenter dans ta vie. Souvent ce qui est unique représente ce qui est essentiel. Souvent ce qui est unique représente une chose à laquelle on accorde plus d'attention. Alors je ne sais pas quelle est cette chose qui était unique dans ta vie que tu viens de perdre. Alléluia. Amen. Ainsi je viens te dire ce matin, par la parole de Dieu annoncée en ce jour, Jésus-Christ va te visiter afin d'opérer la résurrection dans ta vie. De la mort à la résurrection. Alléluia. Amen. Le seul qui a la capacité de pouvoir opérer la résurrection dans ta vie, c'est une seule personne, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même, il a été mort et il fut ressuscité. Et ce que j'aime, c'est quoi? Et que ce qui fait la force du christianisme, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le monde a connu des grands leaders spirituels. Le monde a connu des grands leaders spirituels qu'on les considérait comme des dieux. Mais je n'ai jamais vu parmi ces gens qui ont été adorés comme Dieu
à leur mort, ils sont ressuscités. Jamais. Certains même ont promis de mourir pour ressusciter. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours dans les tombeaux. Mais il y a une seule personne qu'on appelle Jésus-Christ. Qui, lorsqu'il est mort, la terre n'a pas pu le retenir. La terre n'a pas pu le retenir. Tellement qu'il était le sauveur du monde. Il était le créateur des cieux et la terre. La Bible déclare il est mort le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour il fut ressuscité. Pourquoi? Parce que lui il était Dieu. La mort ne pouvait pas le retenir longtemps. Et c'est sa résurrection. C'est ce qui marque la différence avec les autres petits dieux. Les autres sont morts, mais ils ne sont jamais ressuscités. Mais un seul est mort et il a connu la résurrection. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, face à la mort, rien ne peut lui résister. Parce qu'il a la capacité d'appeler à la vie ce qui est mort. Et je vais dire à une personne des choses que tu as eu à perdre dans ta vie. Ce matin, Jésus-Christ est en train de les ramener à la vie vers toi. Ce matin, Jésus-Christ est en train de les ramener à la vie vers toi. Tout ce qui était inactif dans ta vie, tout ce qui était improductif dans ta vie, par la résurrection que tu vas expérimenter ce matin, ces choses prendront vie. Ce qui est inactif deviendra actif. Parce que le seul qui a la capacité de ressusciter, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ainsi bien aimé dans le Seigneur, l'histoire de cette femme veuve, c'est une histoire qui nous concerne ce matin. Et lorsque j'étais en train de méditer sur ce texte, Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Les différents processus par lesquels Jésus-Christ a traversé pour opérer la résurrection. Alléluia. Amen. La Bible nous fait voir que les jours suivants, Jésus-Christ est alla dans cette ville appelée Naïn. Et je me suis dit que Christ savait réellement ce qui devrait se passer dans cette ville. Parce que la Bible dit que notre Dieu, il est omniscient. Parce qu'il connaît tout. Comme pour dire qu'en se dirigeant vers cette ville, il savait qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Et je viens dire à une personne ce matin, Jésus-Christ sait ce qui se passe dans ta vie maintenant. Il sait ce qui fait ton inquiétude dans ta vie ce matin. Et ce n'est pas toi qui l'as invité, mais c'est lui-même qui se décide de venir vers toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus-Christ est Allah dans cette ville. Et à son arrivée, voici on portait en terre un mort. Et par là, il y a une vérité importante à savoir. Et que Jésus-Christ, lorsqu'il décide de pouvoir ressusciter ce qui est mort dans ta vie, il fait d'abord l'entrée dans ta situation qui est frappée par la mort. Alléluia. Amen. Et quand Jésus-Christ fait l'entrée dans ta vie, il va restaurer tout ce qui a été détruit dans ta vie. Lorsqu'il fait l'entrée dans ta vie, il va faire appel à la résurrection. Ce qui est mort dans ta vie. Voilà pourquoi, par son entrée dans cette ville, alors que tout le monde était en deuil, mais il y avait quelqu'un qui a fait son entrée afin d'arrêter le cycle de deuil pour déclencher la vie. Alors que dans cette ville il y avait le deuil, il y a eu une personne qui a fait son entrée dans cette ville afin de pouvoir déclencher la résurrection. Et on apporta un mort
C'est-à-dire que cet enfant était déjà mort. déjà. Il était déjà mort. Azali déjà ya kokufa. Et on s'est dirigé vers le sépulcre afin de l'enterrer. Anakomema esika ya nkunda. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Kasi onalingi Et que sur le chemin vers le sépulcre, nzela wana tiko kende na kunda. ils ont rencontré Jésus. Akutanaki na Yesu. Comme pour dire, Pona koloba. le cortège de la mort, Oyo banakomema le liwa. cortège de la mort de ses fils Oyo banakomema liwa. a rencontré le cortège de la vie qui est Jésus-Christ. Ekutani na oyo azali komema bomo Yesu. Et je vais dire à une personne ce matin, Yakomisa moto mo na toutes tonga les lelo. choses que le diable est en train de conduire vers le sépulcre Nyonso spirituel, oyo nguna azali komema na nkunda. ce matin, ces choses vont croiser Jésus-Christ sur Na le tonga chemin. lelo biloko nyonso wane kokuta Parce que la Yesu. Bible déclare Bila azali que koloba. Jésus-Christ, il est le chemin, Yesu Kristo azali la nzela. vérité Azali mo. et la vie. Pe azali bomo. Tout ce qui est mort Nyonso ekufaki. va rencontrer Jésus-Christ dans ta vie. Ekokuta na Yesu Kristo na bomo. Et ces choses Pe biloko vont wana. subir la Pe résurrection. ekozwalise quoi. Alléluia. Amen. Là, c'était la première action qu'il a posée. Ezaki ya yambo oyo Yesu asalaki. Il a fait son entrée dans cette vie. Akotaki na nguma. Et ce que j'aime, c'est quoi? Onalingaka eza nini? Et qu'après son entrée, Ntango akoti et qu'il y eut ce mort qui est venu. amoni moto azali akufa azali kota. La Bazali Bible nous komema fait ye. voir que Jésus-Christ a observé cette femme. Bible ezali koloba ete Yesu Kristo abandaki kotala mwasi Il wana. observait cette femme Azali kotala mwasi wana. et il fut ému de compassion Pe pour elle. akomaki na mawa mpo na ye. Alléluia. Amen. Je viens de dire à une personne ce matin, Ezali koloba moto moko na tonga lelo. lorsque il nous arrive de souffrir, Ntango ekomelaka biso tonyokoma. j'aimerais te faire voir une vérité importante. Ekota so bosolo moko. C'est que nous ne souffrons pas seuls. Eke ntango tonyokamaka biso moko te. Alléluia. Amen. Lorsque nous passons des moments très compliqués dans notre vie, Tozali koleka bileko moko makasi na bomo. j'aimerais dire à une personne que nous ne souffrons pas seuls. Tozali konyokama pa. Pourquoi? biso moko te. Mpona nini? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Tokelami na elingilingi ya Nzambe. Ainsi, toute douleur que nous ressentons, Yango bapasi nyonso tozali koyoka. et étant enfants de Dieu, Na kozala mwana na Nzambe. Christ aussi les ressent. Kristo pe azali koyoka oyo tozali Voilà koyoka. pourquoi vous allez vous rendre compte dans la Yango Bible. omona ete na Biblia. Chaque fois que Jésus voulait opérer un miracle, Na ntango nyonso Yesu Kristo angasala bikamwa. avant qu'il ne puisse poser une action dans Na la vie yamba d'une personne, kosala bikamwa na bomo ya moto. la Bible nous fait voir que Christ était toujours ému de compassion. Yango ezali koloba ete Kristo atondisamaki kaka na Comme pour mawa. dire qu'en exprimant sa compassion, Na kotalisa mawa na ye. il est en train de partager cette douleur avec toi. Azali kokabola pasi wana na yo. Parce qu'il sait ce que cette douleur fait. Ayebi oyo pasi wana ezali kosala na Lorsqu'on bomo na yo. perd un être cher, Ntango tozali kobungisa moto il moko. sait ce que cette douleur fait. Pe toyebi pasi oyo ezali Lorsqu'on kosala. connaît une perte dans notre vie. Ntango tozali kobungisa. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Yango oyo nalingi eza nini? Plusieurs personnes peuvent venir compatir avec toi. Ebela bato bakoya kopanza mawa na Plusieurs yo. personnes peuvent venir partager la douleur avec toi. Bakoya kokabola mawa na yo. Mais Kasi ils vont compatir avec toi bakokabola et mawa tu na vas yo. rester toujours dans les mêmes états. Pe yo kotikala kaka na Mais mawa. il y a une personne Kasi ye moto qui, moko. lorsqu'il vient compatir avec Ntango toi, azali koya kokabola mawa na yo. après sa compassion, Na nsima. ta situation ne va plus rester la même. Bomo ino ekotikala kaka lolenge Est-ce que je moko parle à te. quelqu'un? Nakoba na Lorsque moto. Jésus-Christ vient compatir avec toi, Ntango Yesu Kristo azali koya na oui, il va aussi pleurer. ye akolela Oui, pe. il va montrer combien il partage cette douleur avec toi. Akoyoka lolenge dini Mais azali. après sa compassion, Kasi na nsima ta situation ne restera plus la même. makambo no ekozala lolenge Voilà moko te. pourquoi pour cette femme veuve, Yango nde mwana. lorsque Jésus-Christ a eu compassion pour elle, Donc Yesu Kristo ayoki mawa mpo na ye. après sa compassion, Na nsima il a décidé de poser une action. azwi mokano ya Et kosala je viens yo. dire à une personne ce matin, Ekomisa moto moko na tonga après lelo. la compassion que Jésus-Christ va éprouver pour toi, Na nsima ma oyo Yesu Kristo il akosala mpo na va yo. passer à une action. Akoleka. Et l'action à laquelle il va passer, Pe na oyo akoleka c'est kosala. de transformer tes larmes de tristesse par des larmes de Ya joie. kobongola mawa na yo. C'est na de kati ya rendre esengo. ce qui est amer pour que ça devienne doux. Yango oyo ezalaki bololo ekokoma kitoko. Alléluia. Amen. Ainsi, quand Christ fut ému de compassion pour Yango cette donc femme, Kristo akomaki na mawa mpo na lorsque mwasi. Christ fut ému de compassion pour cette femme, Akomaki na mawa mpo na mwasi. ces larmes de tristesse Pe
ont été transformés par des larmes de joie. Et Christ est passé à l'action. Christ est passé à l'action. Je ne sais pas ce que tu as eu à perdre. Et lorsque je parle de la mort, ce n'est pas d'abord la mort physique, mais il s'agit de la mort spirituelle. Plusieurs en ces lieux ont perdu des choses spirituellement. Il y a des gens en ces lieux qui connaissent des morts spirituelles dans leur vie. Et comme pour cette femme, celui qui était mort était le fils unique. Peut-être la chose qui était capitale dans ta vie, tu as eu à la perdre. Et ce matin, le Dieu des cieux, il va opérer la résurrection. Je ne sais pas ce que tu as perdu, ce qui est utile dans ta vie. Il y a plusieurs dont leur vie de prière est morte. Sache très bien que lorsque ces derniers temps tu ne pries plus, lorsque ces derniers temps tu négliges la prière, j'aimerais te dire, spirituellement, tu es déjà mort. Parce que ce qui fait aussi la force d'un chrétien, c'est la vie de prière. Où est partie ta vie de prière? Tu commences à dormir sans prier. Tu te réveilles le matin sans prier. Tu sors sans prier. Et quand les dangers vont arriver, Dieu est devenu mauvais. Non, c'est parce que tu es mort spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs ont perdu la vie de la crainte de Dieu. Et lorsque tu ne crains plus Dieu, tu te permets de tout faire. J'aimerais te dire, tu es mort spirituellement. Lorsque tu ne crains plus Dieu, tu commences à commettre des actes qui déshonorent Dieu. J'aimerais te dire que spirituellement, tu es déjà mort. Plusieurs ont perdu la vie de la méditation de la parole de Dieu. Comment grandiras-tu en esprit sans avoir la connaissance de la parole de Dieu? Et je viens te dire ce matin que spirituellement, tu es déjà mort. Plusieurs ont perdu le sens de poser des bons actes dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans le domaine de votre vie, rien ne marche. Pourquoi? Parce que vous êtes mort spirituellement. Et ce matin, la bonne nouvelle que je viens t'annoncer, ce n'est pas que ce qui est mort dans ta vie puisse rester dans cet état de mort. Mais je viens t'annoncer ce matin que tout ce que tu as connu dans ta vie comme mort va rencontrer Jésus-Christ qui va les ressusciter. Ça va rencontrer Jésus-Christ ce matin qui va les ressusciter, qui va appeler à la vie ce qui est mort. Et ce que j'aime, c'est quoi? Et que Jésus-Christ, il n'a pas seulement la capacité de ressusciter ceux qui viennent de mourir, mais il a aussi la capacité de ressusciter ce qui a été enterré et qui a même duré. Voilà pourquoi on nous parle du cas de Lazare. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lazare était l'ami de Jésus-Christ. Mais lorsque Lazare était mort, la Bible nous fait voir qu'il avait déjà fait 4 jours dans le sépulcre. Sa situation
est différente de ces jeunes hommes qui étaient déjà morts. likambo na ye eza ya bokese na mwana mobala uti Ce fils unique de cette femme veuve, mwana litinda ya mwasi akufela il mobala était déjà mort, mais il n'était pas encore enterré. akufaki mais akundamaki te Mais cela n'a pas empêché Jésus-Christ de les ressusciter. kawana epekisi yesu kristo te Aussi de même pour Lazare, eza lolenge moko na lazare il était mort. akufaki Mais pour lui, bizarrement, kai mpo na ye on l'avait déjà enterré. Et bakundaki il a fait 4 jours dans les asali sépulcres. mikolo minei na kati ya nkunda Il sentait déjà. kasi abanda kolunga deja Et lorsque Jésus se rend vers les sépulcres, yesu kristo ntango apusani quand il a appris qu'il est déjà mort, ayebi atali ete il savait déjà ce qui devrait lui arriver. ayebi deja oyo ekokaki ekoma Parce qu'il avait dit po talobaki que cette mort de Lazare, bomo ya kufa c'est pour la gloire de Dieu. ezalaki mpo na nkembo na nzambe Je vais dire à une personne, nayekoyebisa moto parfois moko Dieu permet que certaines choses meurent dans ta vie nzambe azali kopesa mbano ete afin qu'il makambo puisse ekoma na bomoi na éclater yo. sa gloire. po te atelisa nkembo na ye Et lorsqu'il s'est rendu, yango ntango azali il y kokende a 2 personnes qui viennent vers Jésus. eza bato mibale bazali koya liboso na On ye nous présente d'une part Marthe bazali kotalisa marte et Marie. bazali kotalisa marie Lorsque Marthe vient vers Jésus, donc marte ayepa yesu elle va lui dire, ayebisi ye Maître, mokonzi Seigneur, konkonzi si tu étais là, soki ozalaki wana mon frère ne serait pas mort. ndeko na ngai nga akufa te Et Jésus lui dit, ka yesu ayebisi ton ye frère ressuscitera aujourd'hui. yesu ndeko na yo Et akosekwa Marthe commence à dire, oui, je sais qu'il va ressusciter dans les derniers jours. nayebi akosekwa mokolo ya suki Et Jésus-Christ lui dit, ka yesu kristo ayebisi ye c'est aujourd'hui qu'il va eza nde ressusciter. lelo nde Car moi, mpo na ngai je suis la résurrection. nazali et la lisekwa, vie. nazali Je viens dire à une personne, nayekoyebisa moto moko lorsque Jésus est prêt à opérer un changement dans ta vie, donc yesu azali pembeni ya kosala ne bomwana na ramène pas bomoi na ce yo changement à demain. komema bongo nango olobi te Mais aie la foi kazala qu'il a la capacité de l'opérer à l'instant même. kosala yango sika awa Marthe a renvoyé la résurrection dans le futur, dans les derniers ameki jours. yango lobi Alors que Jésus était disposé à pouvoir ressusciter Lazare, donc au même instant, kasi yesu azali na makoki ya kosekwisa ye kaka na comme mbala pour moko dire, ezali koloba Dieu, yesu il se révèle à nous, azali komitalisa na non biso pas dans le passé. na lobi te Lorsque Dieu veut agir dans ta vie, donc nzambe alingi kosala bomoi na il yo ne va pas se révéler dans le passé. akomitalisa na Il lobi ne va pas te se révéler dans le futur, akomitalisa lobi mais wana il te se décide de se révéler dans ta vie dans le présent. akomitalisa kaka Voilà pourquoi esika lorsqu'il s'est révélé à Moïse, yango ntango amitalisi na mose quand il lui a dit, quand je me présenterai devant ton peuple, quel nom je leur dirai? kombo nini nakoyebisa Il bango dit à Moïse, ayebisi na mose je suis celui qui suis. nazali oyo azali J'aimerais dire à une personne, ekobala moto le moko Dieu que nous prions, nzambe oyo tozali il kobondela s'appelle Je suis. azali Le Dieu que nous prions, il s'appelle Je suis. Lorsqu'il décide d'agir dans ta soki vie, kosala bomoi na yo ce changement, il ne les ramène pas dans le futur, akomema ngo lobi te mais c'est au présent qu'il se kata décide kosala yango d'agir. nde lelo nde Et tout dépend mpe nyonso de ta foi ezali kotala et kondima de na ta yo disponibilité. mpe lolenge motema na yo Et ezali Marthe avait un doute dans son cœur. Marthe azali na tembe Mais j'aime la deuxième attitude. kana na ndima nasepelaka C'est celle de Marie. oyo ya marie Lorsque Marie apprend que Jésus est là, donc marie amoni ete yesu kristo voici ce azali que Marie va faire. o marie akosala ezali Lorsqu'elle va se présenter vers Jésus, donc apusani liboso ya yesu alors que leur frère était déjà mort, donc ndeko na il ye a fait akufa. 4 jours dans les sépulcres. asali mikolo minei na kati ya Marie nkunda. commence d'abord à se jeter aux pieds de Jésus. mibwaki liboso ya yesu Alors que Marthe était allée seulement pour présenter ses problèmes. kasi marthe akendaki kaka kotala makambo Mais na ye. Marie va et va se jeter aux pieds de Jésus. marie akendaki liboso ya yesu Comme pour dire, mpona koloba lorsque ntango nous avons des moments compliqués dans notre vie, oza na banzela moko ya pasi la na bomoi na première yo attitude à présenter, oyo ya liboso ya kosala c'est de se prosterner devant Dieu. ya kongumbamela nzambe Car la prosternation, mpona kongumbamela c'est le signe de l'adoration. ozali kotalisa ete ozali Tu connais des morts dans ta vie. ozali komona Tu passes par des moments compliqués dans ta ozali vie. koleka na nzela moko ya pasi L'attitude à présenter devant Dieu, yango oyo ya kolakisa liboso ya nzambe mets-toi à ses pieds. yango Fais ngumamela liboso na ye l'adoration à ses pieds. ngumamela ye Et lorsque Marie s'est prosternée devant Donc, Jésus, Marie angumameli yesu la Bible déclare bible ezali koloba que Jésus-Christ, yesu kristo il frémit en esprit a et il pleura. aleli
Bien-aimés dans le Seigneur, olingami na nkolo Jésus-Christ ressent aussi la même douleur que nous. Yesu Kristo azali koyoka Il a pleuré. alelaki Mais ce que j'aime, ka o nalingi est que quand il a fini de pleurer, donc asilisi il n'a pas laissé cette situation rester comme telle. atiki likambo yango kaka bongo te Il a dit, alobi où l'avez-vous mis? botie ye wapi Je viens dire à une personne ce matin, ekoyebisa moto moko na les ntongo lelo. endroits où le diable a enterré ta bénédiction, Esika oyo monguna azipi les endroits où likambo le lelo. diable a enterré ce qui était capital dans ta vie, Esika oyo monguna tie o akutaki na Jésus-Christ motu ya se mpona présente au devant de Yesu toi. Kristo amitalisi Il te dit, alobi je vais là-bas, nakokende kuna je vais là-bas. nakokende kuna Lazare sentait déjà. lazare abandaki Il kolumba y a plusieurs en ces lieux. eza ebele na kati ya esika On oyo. les identifie par rapport à la situation qui les arrive. bazali kotia yo na lolenge ya likambo Pourquoi? kokomela yo mpona nini Ils sentent déjà. ozali kolumba deja Même ceux qui sentent déjà, ata oyo ezali kolumba Christ a la capacité yesu aza na makoki de les ramener à la ya vie. kozongisa yango Voilà pourquoi il s'est dirigé devant la tombe de Lazare. akendaki Et il va crier, mpe agangi Lazare, lazare sors. bima Lazare, lazare sors. bima Et je viens dire à une personne, mpena koloba na moto moko Christ va ressusciter. kristo akosekwisa Ne soyons pas comme Marthe, kota te lokola marte mais ayons l'attitude de Marie. ta tozala lolenge ya mari Parce que même devant la tombe de Lazare, ata liboso ya kunda lazare Marthe a voulu faire voir à Jésus-Christ la raison alingi kotalisa so yesu kristo makambo que Lazare sent déjà. lazare azali kolumba Mais Jésus-Christ va lui dire, yesu ayebisi ye ne t'ai-je pas dit ayebisi yo te que si tu crois, soki ondimi que si tu crois, soki ondimi tu verras la gloire de Dieu. komona nkembo na Je nzambe vais dire à une personne ce matin, ayekoloba na moto moko crois en ce matin, ndima na ntongo crois en ce jour, ndima na que Jésus-Christ ete yesu va ressusciter ce qui est mort dans ta vie. akosekwisa oyo Crois en ce jour ndima na ntongo que Jésus-Christ ke yesu kristo va agir afin de ressusciter ce qui est mort dans ta vie. akosekwisa oyo nyonso ekufaki na bomoi na yo Parce qu'il n'y a rien qui peut lui résister. eloko moko te koki kotelemela ye Il n'y a rien qui peut lui résister. eloko moko te Je ne sais pas ce qui est mort, nayebi te oyo ekufaki mais aujourd'hui je t'annonce lelo naye kotalisa yo que le Dieu des cieux ye nzambe na likolo va provoquer la résurrection dans ta vie. akosekwisa na bomoi na yo Le Dieu des cieux va te visiter. nzambe Il va opérer la résurrection dans ta vie. akosala Tout ce qui a été enterré dans ta vie, nyonso ekundamaki aujourd'hui, lelo Jésus-Christ yesu kristo va les ressusciter. akosekwisa yango La Bible dit biblia qu'il ekoloba appelle en existence abengaka na kozala des choses qui n'existent pas. biloko ezalaki te Et quand il les appelle, mpe ntango azali kobenga ces yango choses apparaissent comme si elles biloko existaient. wana ezali komitalisa lokola Ainsi, je viens t'annoncer la parole ce matin. kotalisa na ntongo lelo Dieu va faire exister dans ta vie ce qui n'existait pas. nzambe akosala ete ezala na bomoi Ce yango mariage que tu n'as pas encore eu, Dieu va te l'accorder. yango libala oyo ozwi na Tout ce que le diable a encore enterré dans ta vie, nyonso oyo monguna azwi na bomoi na aujourd'hui yo. Jésus-Christ va les ressusciter. yesu kristo Aujourd'hui akosekwisa Jésus-Christ va ressusciter akosekwisa ton voyage qui est bloqué, voyage na yo ekangami ton voyage qui est encore bloqué. voyage na yo ekangami Aujourd'hui Jésus, lelo yesu kristo il va te visiter akokutana afin de pouvoir frayer les na chemins. yo mpo na kofongola nzela Ta maladie qui te tourmente, yango maladi oyo ezali aujourd'hui Jésus-Christ va opérer un changement dans ta lelo yesu vie kristo akosala bongo na et tu vas recevoir la guérison. mpe okomona Les problèmes que tu as yango likambo ozali nango qui t'amènent à la mort, oyo ezali komemo na je kufa t'annonce ce matin na ntongo lelo que nakoyebisa le yo Dieu des cieux nzambe na lola va ressusciter et akosekwisa tu auras la solution à ces problèmes. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la gloire de Dieu? Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, yango molingami na nkolo voici les actions par lesquelles Jésus-Christ est passé yango totali mai oyo yesu kristo aleki afin de ressusciter ce jeune homme. mpo na kosekwisa elenge mobali oyo Il a fait l'entrée dans cette ville. akotaki na kati engumba Ensuite, il était ému de compassion mpe pour cette alobaki femme. mawa mpo na mwasi Et wana c'est alors il a passé à l'action. yango na nde alekaki na kosala
Bien-aimé, je vais te l'affirmer ce matin, On attend le na ekoyebisa yo. que tu ne vas pas retourner comme tu es venu. Okozonga te lolengo yaki. Tu ne vas pas retourner comme tu étais venu. Okozonga te lolengo yaki. Mais tout dépend de ta foi. Nyonso ezali kotala kondima Tout na yo. dépend de ta disponibilité Nyonso ezali kotala kondima na de yo. croire Kondima que Jésus-Christ, ete Yesu Kristo il a la capacité, azana il bokasi. a la capacité Azana bokasi. d'appeler à la vie Ya kobenga na bomoi. ce qui est mort. Oye kufaki. Que Dieu bénisse sa parole. Zambe apambwe lobana ye. Il était avec moi dans le feu, à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour